Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Vous vous souvenez, nous sommes dans le même cadre. Je vous ai présenté l'autre fois les quatre étapes qui, peut-être, bien sûr, des freins pour nous dans nos projets. Et je suis en train de vous détailler, bien sûr, une par une ces étapes. Alors, nous sommes à la deuxième étape aujourd'hui qui s'intitule tout simplement conscient mais capable. Juste un exemple. Par exemple, vous savez ce que vous êtes en train de faire, mais vous vous sentez incapable de changer en fait. Vous voyez, je ne reproche rien en personne, hein, mais par exemple, une personne qui fume, elle sait que ce qu'elle est en train de faire, c'est que ça donne la fumée, la cigarette, etc. Elle est consciente de ça, mais elle est incapable de changer en fait. La personne qui est addicte à l'alcool, elle sait ce qu'elle est en train de faire, ce que l'alcool fait à sa santé, mais il ou elle est incapable de changer en fait. Donc c'est ça qui est le terme qui s'intitule conscient mais incapable. Alors c'est ça qu'on va voir tout de suite, même en dehors des consommations de tout ce qui est l'alcool, les stupéfiants ou autre chose, appelez comme vous voulez. C'est cette partie ou bien cette étape s'impose dans d'autres domaines également dans la vie courante de tout le monde. Par exemple, un étudiant qui sait qu'il n'est pas, qu'il ne révise pas ou bien qu'il ne fait pas des efforts parce que l'examen s'approche, il sait ce qu'il est en train de faire, mais incapable de se mettre au boulot en fait. Tu vois, la crise de Covid-19 a bien montré l'exemplarité dans beaucoup des domaines car il y a eu beaucoup de décès l'année dernière. D'accord? Cela ne veut pas dire que les personnes n'étaient pas conscientes de ce qui s'était en train de passer, mais elles étaient tout simplement incapables de s'y mettre en fait, de se mettre au boulot parce qu'il y a eu des changements dans plusieurs sphères en fait. Ok? Donc, c'est ça qu'on va voir tout de suite, mais il y a la solution. Donc, la solution, avant d'évoquer la solution, voyons d'abord qu'il y a un progrès. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous avons vu dans notre vidéo inconscient et incapable. Ok? Donc, si nous sommes passés d'incapable, d'inconscient et incapable à conscient mais incapable, c'est qu'il y a un progrès. Mais le problème, la personne se sent diminuée face à son problème en fait. Elle se sent faible. Ok? Donc, pour pouvoir remédier à cela, écoutez bien, nous allons donner une ou des solutions, ou bien vous voyez, il n'y a pas de solution miracle, hein, croyez-moi. Nous avons juste donné quelques exemples, n'est-ce pas, que vous allez vous en servir si vous vous trouvez dans l'un des cas que nous avons déjà cités, et bien vous allez vous en servir ou pourquoi pas d'inventer vos propres solutions. Donc, les solutions, tout d'abord, dans un premier temps, je vous conseille à vous demander ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous le faites. Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans nos vidéos, on s'aide à réfléchir en fait. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne réfléchissent pas, non, loin de là. Mais mieux vous aider les gens à réfléchir que de leur donner une réponse exacte. Ça me rappelle bien sûr de ces passages qui dit, au lieu de donner chaque fois le poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. D'accord? Donc, je suis bien sûr partisan de cette pensée qui dit, au lieu de sauver chaque fois quelqu'un à la piscine, pourquoi ne pas l'apprendre à nager lui-même? Au cas où le jour où même toi-même tu ne seras pas là, bah, si la personne se trouve dans l'un, bien sûr, de ces cas délicats, bah, elle peut se sauver elle-même en fait. Ok? Donc, posez-vous la question, pourquoi vous faites ce que vous faites? Si vous fumez la cigarette, pourquoi vous fumez la cigarette? Pourtant, vous savez que ça nuit à la santé. Ok? Si vous êtes un étudiant, vous ne révisez pas. Demandez-vous pourquoi je ne révise pas. Pourtant, je sais que si je ne révise pas, je risque de recommencer ou de reprendre l'année en fait. Ok? Lorsque vous posez cette question, eh bien, la réponse que vous trouverez, elle sera pertinente, bien sûr, maîtriser cette étape qui est consciente mais incapable. D'accord? Deuxièmement, la deuxième question consiste à se dire, mais en fait, si j'arrive à arrêter de fumer, qu'est-ce que ça va m'apporter? D'accord? Euh, vous trouverez la réponse, moi je ne peux pas vous le donner. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher sur Internet, non, loin de là. La réponse, elle sera juste à côté en fait. Dites-vous, si j'arrête de fumer, si j'arrête de boire, qu'est-ce que ça va m'apporter sur le plan physique, sur le plan social, ok?
ou bien l'élève ou l'étudiant qui ne révise pas, qui ne fait pas ses travaux, etc., si il ou elle se pose la question, mais si je me mets à travailler, et si je me mets à travailler, si je me mets à participer, etc., qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va donner? OK? Donc, ce sont les trucs palpables, en fait. OK? Un auto-entrepreneur qui ne travaille pas, qui ne se met pas au boulot, pourtant, il sait qu'il a plein de projets, il a des rêves à réaliser, etc. Bah, il ou elle doit se poser cette question également. Et si je me mets à travailler, et si je travaille? D'accord? Donc, vous avez vu notre deuxième étape qui est inconscient mais incapable. Et bien sûr, en se posant ces questions, nous, bien sûr, permettra de passer à la troisième étape que nous verrons dans la prochaine vidéo, qui est tout simplement conscient et capable. D'accord? Vous l'aurez bien compris, hein, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'était conscient mais incapable. Alors, avec ces exemples qu'on a donnés, nous avons une forte chance de passer ces stades d'incapacité au stade de la capacité. OK? Voilà les amis, essentiellement c'était tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous sera bénéfique. Si vous le pensez également, merci de me le faire comprendre dans les commentaires et en mettant une pouce bleu. OK? Voilà, et je vous dis, prenez tout soin de vous car chaque jour que Dieu fait est une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Et je vous dis, one love et ciao ciao.